Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'équipe nationale de football de Madagascar s'appelle-t-elle les Barea? Et surtout, qu'est-ce que ça a à voir avec les zébus? Installez-vous parce qu'aujourd'hui, Madagascar Vibes Off vous raconte. On va plonger dans une histoire qui mêle tradition, culture et football. L'histoire d'un animal sacré devenu le symbole d'une nation. Depuis toujours, les zébus occupent une place essentielle dans la vie des Malgaches. Véritable trésor national, le zébu a nourri toutes les ethnies de Madagascar. Mais ce n'est pas tout, il symbolise aussi la richesse, la puissance et même la spiritualité. À l'époque du roi Ralimb, souverain d'Imerne, les zébus étaient appelés Damk. Avant son règne, on ne les consommait pas vraiment. C'est donc lui qui a introduit la pratique de manger leur viande, un tournant dans la culture malgache. Avec le temps, l'appellation a évolué, de Damk on est passé à Oumbi ou encore à Oumbi, et certains historiens associent aussi ce changement aux immigrants musulmans appelés Intalauch, venus s'installer au nord-ouest de Madagascar. Mais alors, d'où vient le nom Barea? Dans le royaume d'Imerne, on appelait les bœufs sauvages Umbemang ou Umbaul. Chez les Sakalab, en revanche, on disait Barea. C'est ce mot qui est donc resté et qui est devenu l'un des symboles les plus puissants de Madagascar. Pourquoi? Parce que tout simplement, le zébu Barea n'est pas un zébu comme les autres. Contrairement aux autres, il est fort, endurant, robuste et surtout, il a une particularité incroyable. Il traverse les rivières et les marais sans aucune difficulté, peu importe la profondeur de l'eau. Ce n'est pas tout. Les Barea sont réputés féroces. On dit même que les zébus élevés en enclos ont peur d'eux car les Barea attaquent directement. Ils ont également un flair exceptionnel. Ils peuvent sentir la présence d'un homme à plus d'1 kilomètre. Et autre détail fascinant, ils ne se déplacent jamais seuls. Les Barea vivent en troupeaux de 15 à 20 individus, soudés et inséparables. À Madagascar, posséder un Barea dans son troupeau, c'est aussi une manière de se protéger contre les Dahal, les voleurs de zébus. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la guerre des zébus à Madagascar, n'hésitez pas à regarder notre première vidéo YouTube qui est focus sur Rémi Nabil. À travers les siècles, le Barea est devenu un véritable symbole de pouvoir, de force, de virilité et de richesse. Présent dans les grands événements de la vie, qu'il s'agisse de mariage, de funérailles ou de cérémonies religieuses, le zébu est sacré. Il fait partie intégrante de l'identité malgache et même quand on ne pouvait pas s'offrir un Barea, on se tournait vers son cousin qui est donc l'Oumbi, qui reste un animal central dans la culture malgache. Et maintenant, nous allons aborder la thématique foot. L'équipe nationale de Madagascar adopte officiellement le nom Barea. Soit on le doit à Madame Clotilde Razanadzouelne, professeure d'anglais au CEG Charles Renel de Majunga, qui a remporté un concours national de création de noms. Désormais, les joueurs de l'équipe nationale héritaient d'un nom puissant, celui d'un zébu sauvage, endurant, fort et courageux. Exactement l'image qu'ils voulaient transmettre sur le terrain. Si on fait un petit retour sur le parcours des Barea, en 1947, Madagascar joue son tout premier match officiel contre l'île Maurice, où les Barea ont perdu 2-1. Les années suivantes, l'équipe participe au tournoi triangulaire de l'océan Indien avec la Réunion et Maurice. En 1963, Madagascar prend part au tournoi de l'amitié qui réunissait les pays francophones en Afrique et se hisse jusqu'en demi-finale. Petit fun fact, en 1990, Madagascar réalise sa plus grosse victoire de l'histoire face aux Seychelles avec un score impressionnant de 12-0. Deuxième fun fact, la plus grosse défaite que Madagascar ait pu subir, c'était en 1965 face au Congo-Kinshasa avec un score de 7-0. Mais c'est surtout en 2019 que les Barea entrent dans l'histoire. Pour la première fois, Madagascar participe à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Et attention, la CAN, c'est la compétition reine du football africain. Elle rassemble les meilleures équipes du continent avec les meilleurs joueurs qui jouent en Europe, en Afrique ou ailleurs. Contre toute attente, les Barea se hissent jusqu'en quart de finale, devenant ainsi la révélation du tournoi. Nous pouvons dire que c'est une performance incroyable pour une toute première participation. Dans tout Madagascar, chaque victoire était célébrée comme une fête nationale. Les rues étaient remplies, petits et grands dansaient, chantaient, tapaient sur des casseroles pour faire du bruit.
Le slogan était Miaramroun, qui signifie donc tous ensemble une vraie vague de solidarité et de fierté nationale. Et bien sûr, impossible de ne pas se rappeler des chansons cultes comme Merci Barea de Sulka. Encore Alifa Barea de Basta Lion et Johan Louik sont de véritables hymnes populaires. Quelques années plus tard, en 2023, Madagascar participe pour la toute première fois au CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Alors je tenais à faire une petite précision, la CAN et le CHAN ce n'est pas la même chose. La CAN c'est la compétition principale, donc toutes les stars africaines peuvent y jouer, peu importe où elles évoluent, que ce soit en Europe, en Afrique ou encore ailleurs, contrairement au CHAN qui lui est un tournoi réservé uniquement aux joueurs qui évoluent dans les clubs africains. Ce sont des joueurs donc qui sont des talents locaux et donc une vitrine pour montrer la force et la richesse des championnats africains. Et en 2023, pour leur toute première participation, les Barea de Madagascar finissent 3e après une victoire contre le Niger. Et qu'en est-il d'aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, en 2025, c'est un moment historique. Madagascar est en finale du CHAN. Après une demi-finale épique contre le Soudan, remportée au tir au but, ont affronté le Maroc dans une finale inoubliable. Le score final, 3-2 pour le Maroc. Les Barea terminent donc vice-champions d'Afrique. Et oui, c'est une immense fierté tout de même. Pour seulement leur deuxième participation, ils se sont battus avec courage, ils se sont défendus jusqu'au bout et ils ont montré au continent entier la force de Madagascar. De nombreuses fan zones se sont créées partout, à Antananarivo, à Majunga, à Tamatave, mais aussi dans la diaspora, en France, à La Réunion et ailleurs. Les Malgaches du monde entier ont vibré ensemble pour leur équipe. Lors des matchs, vous avez sûrement déjà remarqué le geste que les joueurs font. Ils mettent leurs doigts sur la tête et dites-vous que ce n'est pas un hasard. Ce geste représente les cornes du zébu, symbole des Barea. Et le cri de guerre « Allez Barea », vous l'avez compris, c'est tout simplement « Allez Barea », un cri de soutien qui résonne dans tout le pays. Merci Barea, vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait vibrer. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si toi aussi tu vis pour Madagascar, abonne-toi, like la vidéo. Merci, à bientôt. Veloum! Post-match penalties. How is the feeling? The feeling is so respect the people in Kenya and respect the national team Kenya. So the chances for Madagascar now is win Madagascar. And you went one down early. You went one down early. Okay, but you came back, won a penalty and drew the game. How was it in the pitch when you were 1-0 down? In the pitch is not easy. So the Madagascar is ready for everything.